Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser Live Component et Chart.js ensemble. Du coup, en se basant sur le code de la dernière vidéo, on a affiché Chart.js dans un contrôleur. Aujourd'hui, on va essayer de migrer le code qu'on a mis dans le contrôleur dans un composant Live Component. Tout d'abord, on va créer notre component avec la commande Symfony console make twig component. On va l'appeler stat component. Ça va être live component, oui. Et comme vous voyez, donc il a créé stat component et stat component html.twig. Après, on va retourner dans ce fichier, donc dans twig stat component ici, et on va migrer le code qu'on a dans le contrôleur, donc home controller. On va prendre un exemple de stat qu'on a utilisé la dernière fois. Donc je pense que je vais prendre celui-là, donc là la charte, la première charte. Et après, je vais créer ici une fonction qu'on va l'appeler public function show chart. On va ajouter week, donc je pense que je vais changer un peu les données, qui va être sans paramètres. Et après, je vais coller notre code. Et à la fin, donc on va retourner render la charte. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, donc il faut que je mette le return à l'intérieur ici. Donc on a récupéré ça. Après, pour notre chart builder et le type chart, je vais créer un constructeur, donc public function construct, et on va utiliser ce qu'on a mis ici, donc chart builder interface. Donc private chart builder interface, n'oubliez pas d'importer la classe et on va l'appeler chart builder. Et aussi, ici on a besoin d'ajouter this. Après, n'oubliez pas d'importer la classe de chart type. Et pour les données, donc comme on a appelé la fonction chart show chart week, donc je vais changer les mois ici par les noms des jours. Et je vais laisser les données telles qu'il est. Après, on va faire les modifications nécessaires pour notre exemple. Maintenant, donc c'est tout ce qu'on a besoin de faire sur cette partie-là, donc pour la création de la charte. Mais comment on va l'afficher dans notre composant ici, chart component. Donc n'oubliez pas déjà d'ajouter le stat component, donc, comme on a fait ici avec chart 2 et chart 3. Du coup, pour cette partie-là, donc soit vous créez un nouveau contrôleur, ou bien vous faites ce que j'ai fait maintenant. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste de copier-coller. Ça, c'est juste pour vous montrer comment ça passe dans cet exemple. Mais après, vous pouvez créer un contrôleur, rajouter d'autres interfaces. Donc moi, ce que je vais faire, donc je vais copier l'index. Je vais ajouter ici un index 3. Et dans notre contrôleur, donc home controller, donc je vais copier ça. Je vais le mettre en bas. Et ça va être notre contrôleur home 3. Je vais ajouter ici juste 3. L'index, ça va être index 3. Et n'oublie pas d'ajouter le 3 ici. Je retourne ici et ce qu'on va faire, on va appeler notre composant component et on va mettre son nom.
Donc au lieu de render chart. Et notre composant, il s'appelle stat component. Je retourne maintenant sur notre index, sur notre composant. Et comment on va afficher la charte? C'est comme on a fait dans index 2. Donc on a besoin juste de render chart. Donc je retourne ici dans stat et je le mets ici avec chart seulement. Et on va voir ce que ça nous donne dans notre interface. Et comme vous voyez ici, donc il n'arrive pas à connaître la variable chart. Donc il dit qu'elle n'existe pas. Du coup, ce qu'on a besoin, on a besoin d'ajouter un attribut expose in template pour lui dire que le return de cette fonction, on va l'afficher dans cette partie-là. Je retourne dans stat component et on va ajouter cet attribute. C'est expose in template. Mais au lieu d'utiliser ici le return chart, car cette variable est spécifique à notre fonction, donc il ne sait pas, on n'a pas un tableau de paramètres comme on fait dans le render, donc on retourne un tableau de paramètres qui a la variable et son nom qu'on va utiliser dans Twig. Ici, c'est similaire, donc expose in template. On va exposer cette fonction dans notre template, mais c'est pas vraiment cette variable. Du coup, au lieu d'utiliser $chart, on va utiliser le nom de la fonction. Je retourne dans notre render chart ici et on va mettre le nom de la fonction car cette fonction, elle retourne le contenu de chart. Et comme vous voyez, donc on a réussi à charger notre chart dans l'interface en utilisant Live Component. Juste ici, je vais changer le type par barre. Donc notre type, ça va être type bar. Je retourne pour vérifier. Et comme vous voyez, on a ici un type bar. Mais si vous avez remarqué, on a fait le même traitement qu'on a mis dans le contrôleur. Du coup, l'utilisation de Live Component, ça sert à rien maintenant. C'est le même traitement. On récupère les données, on l'affiche directement dans l'interface Twig. Par contre, n'oubliez pas que Live Component, son but, c'est d'utiliser des requêtes Ajax sans utiliser ou bien sans coder en JavaScript. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter ici un champ de type select et on va essayer de changer le contenu ou bien les données de notre charte sans faire des requêtes Ajax. C'est ça l'utilité et le vrai pouvoir de Live Component. Donc dans notre code ici, on va ajouter une variable et on va ajouter l'attribut liveProp. Donc qu'est-ce qu'on va appeler? Ça va être public string qui peut être nul, $current period et on va mettre -1. Et n'oubliez pas d'ajouter l'attribut liveProp. Et aussi writable est égal à true pour lui dire qu'on peut changer, on peut modifier cette valeur. Après, je retourne sur notre stat component et je vais copier-coller un code que j'ai déjà écrit. Donc pour ajouter ce champ select, pour dire, on a deux options ici, soit cette semaine, soit la semaine dernière. Ok, et en bas, toujours, on affiche notre show chart week. Et comme vous voyez, on a choisi la période, cette semaine ou bien la semaine dernière. Mais maintenant, il ne fait rien. Donc je retourne sur le code pour ajouter un attribut dans le champ select qu'on va utiliser pour faire la relation entre current period et aussi ce champ select. Et on va ajouter dans notre champ select ici un attribut qui s'appelle data model. Et on va mettre ici notre variable, donc current
period. Donc je retourne ici dans notre interface et comme vous voyez, donc si vous avez remarqué, il a mis par défaut maintenant la semaine dernière. Car ici, dans notre formulaire, on a mis la semaine dernière avec la valeur -1. Si par exemple, je vais changer la valeur de current par 1, et je reteste notre interface ici, il va afficher par défaut cette semaine. Donc maintenant, on a fait la relation entre ce champ select et aussi la variable qu'on a ajoutée, donc l'attribut live prop current period. Maintenant, on va ajouter la relation entre ce champ-là et l'affichage de nos statistiques hebdomadaires. Du coup, ce qu'on va faire, donc on va copier dataset ici, donc le contenu, cette partie-là, CTRL X, et on va ajouter une condition en se basant sur current period. Donc pour appeler ça, donc current, this current period, par exemple, égal 1, on va faire un traitement, on va mettre des données, else, je vais mettre if aussi, juste pour ajouter la condition, égal -1, et on va mettre on va créer un autre tableau. Donc je vais appeler la variable dataset, aussi ici $dataset. My first dataset, ça va être, donc c'est le cas de 1, donc cette semaine, avec un C majuscule, et dans le cas de -1, ça va être la semaine dernière. Avec E comme ça. Ok, donc pour les couleurs, on va mettre ici le gris. Et pour les données, on va essayer de changer un peu. Donc ça va être ici 15, 20, 30, 17. Je vais laisser celui-là à 20, 30, 45. Celui-là, on va mettre 50. Et à la fin ici, on va mettre $dataset. Et comme vous voyez, donc c'est tout ce qu'on a besoin de changer. Donc if la période égale à 1, on va afficher ces données. If la période égale à -1, on va afficher ces données. Donc je retourne ici, j'actualise la page, et maintenant on va essayer de tester si ça marche ou non. Et comme vous voyez, donc on a réussi à faire les changements dans les statistiques selon la période, sans ajouter de code JavaScript ou bien utiliser une requête Ajax. Maintenant, si vous voulez ajouter un loader ici, lors de changement des données ici, par exemple, si vous avez des données qui prennent un peu de temps pour s'afficher, et vous avez besoin d'ajouter un spinner loader ou faire quelque chose pour montrer à l'utilisateur que ça charge. Donc, je vous invite à ajouter une autre propriété qu'on peut utiliser avec Live Component, c'est Data Loading Add Class. Et on va tester ça maintenant. Je retourne sur le code Stat Component et par exemple dans cette div là, donc on va ajouter Data Loading et qui va prendre la fonction Add Class. Dans ce cas, on va utiliser la classe Bootstrap Opacity 50 par exemple. Je retourne sur le code, j'actualise juste pour prendre les données. Donc c'est pas vu, c'est vraiment rapide l'affichage. Du coup, je vais ajouter sleep dans Stat Component. C'est juste pour vous montrer comment Add Opacity fonctionne. Donc sleep 3 secondes.
Et comme vous voyez, l'opacité ici, 3 secondes, et après, il charge les nouvelles données ici. Maintenant, pour le select, dès qu'on change le select, donc il essaie de faire un run pour récupérer les nouvelles données. Par contre, si vous utilisez 3 ou 5 filtres pour cette interface, oui, vous avez besoin d'ajouter un bouton pour que vous puissiez sélectionner tous les filtres et après cliquer sur le bouton pour recharger les données. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de retourner dans notre interface ici et ajouter avec le data model une autre option, donc avec le pipe, et pour lui dire no render. Pour lui dire ici, ce modèle-là, on n'a pas besoin de faire un render dès que tu détectes un changement dans la valeur. Et après, on va ajouter un bouton. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je retourne ici, je vais ajouter une div avec la classe row. Et je vais ajouter une autre div avec la classe call md4. Et dans cette classe, on va utiliser la balise bouton, juste comme ça. Donc la balise bouton, et on va utiliser la classe bootstrap btn avec btn outline dark. Et n'oublie pas de fermer la balise bouton. Et on va mettre, je sais pas, filtre par exemple. Et avec ce bouton-là, on va utiliser Data Action pour lui dire qu'on a besoin de forcer un render avec les données de nos filtres, s'il y a plusieurs filtres ici. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Donc live avec dièse, dollar et render. Cette partie-là, je l'ai testée avec un champ input de type button, mais ça n'a pas marché. Du coup, il faut obligatoirement utiliser la balise button. Je retourne ici. Donc, si je change, comme vous voyez, ça ne change rien, le changement de notre champ select. Mais lorsque je clique sur filter, donc il change. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc, on a réussi à utiliser Chart.js avec Live Component en utilisant aussi un filtre. Soit dès qu'il détecte un changement dans le champ select, il actualise les données. Sinon, avec un bouton qui force le chargement des données. Donc, je vous laisse tester d'autres exemples avec Live Component et à bientôt.